L'entendement de chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes au vendredi 6 juin 2025. Alléluia. Et l'année 2025 est en train de courir. Mais dont le Seigneur m'envoie te parler ce matin de quelque chose de très important. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Vous êtes? Oui, ça. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais parler de les conséquences de l'oisiveté. Les conséquences de l'oisiveté. Alléluia. Amen. L'oisiveté, c'est quoi? Oui. Papa, vous pouvez dire comme ça que c'est une promenade. Une promenade. Oui, Anjo. C'est quoi l'oisiveté? Maman? Voilà, quelqu'un qui passe son temps à ne rien faire, à être distrait. Donc l'oisiveté, c'est l'état d'une personne qui ne fait rien. Alléluia. Alléluia. L'oisiveté, c'est l'état d'une personne qui ne fait rien. Mais quand nous lisons le texte, on dit quoi? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on dit que David a envoyé Joab et l'armée pour faire quoi? Pour aller détruire les fils d'Ammon. On se comprend? Amen. Mais la Bible précise. David, c'est un guerrier. D'habitude, c'est David qui est devant et puis les autres le suivent. Mais ce jour-là, dans le règne de l'esprit, le diable avait tendu un piège. Alléluia. Amen. L'ennemi avait travaillé dans le règne de l'esprit contre David. Dans le monde spirituel contre David. Or, David, c'est un guerrier. David, c'est quelqu'un qui était devant l'armée d'Israël. Et c'est David qui donnait les ordres. Donc, c'est lui qui était comme le général supérieur. En même temps, roi. Mais la Bible dit que David va donner des ordres à Joab, le chef de son armée. Alléluia. Pour dire à Joab, va avec toute l'armée et va détruire les fils d'Ammon. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Mais la Bible mentionne, mais David resta à Jérusalem. Est-ce qu'à ce moment précis, David devait rester à Jérusalem? Non. À ce moment précis, David devait être au front. David devait être à son poste. Donc, lorsque une personne abandonne son poste, lorsque une personne abandonne son poste, par exemple, tu es enfant de Dieu, tu abandonnes ton poste, les activités que tu faisais, que Dieu t'a amené à faire pour que ta vie soit enflammée, tu arrêtes toutes ces activités. Bien aimé, c'est qu'il y a un danger. Quand on poursuit, on dit un soir, verset 2, David se leva de sa couche
Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Alléluia. Une femme mariée. La Bible dit que parce que David n'était pas allé au front, il n'était pas allé à son poste. Pourtant, cette femme a été dans son royaume, ça avait fait quoi? Des années, pendant qu'il était roi. Mais cette fois-ci où David n'est pas allé à la guerre, c'est là que le diable va disposer cette femme. Pour faire quoi? Pour tendre un piège à David. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le piège que le diable a tendu à David, c'est que cette femme-là, elle n'était pas libre. Elle était mariée. Elle était mariée à un homme qui faisait partie de l'armée de David, qui s'appelait Uri. Et la Bible dit que David fit appeler cette femme et David coucha avec cette femme. Alléluia. Bien-aimé, l'oisiveté peut t'amener à commettre de graves erreurs. Quand tu es là, tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tu ne veux pas être actif. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas chercher le Seigneur. Tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Tu ne veux pas être déterminé pour Dieu. Tu ne veux pas être engagé pour le Seigneur. Parce que ses amis étaient à la guerre. Ils étaient au front. Ils étaient comment je peux appeler ça? À l'aile libre. Ils étaient en train de combattre. Ils étaient en train de mener la guerre. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu refusent d'être à leur poste, refusent de servir le Seigneur. Comme ce temps-là, David avait refusé d'être à son poste. Parce que la Bible dit, mais David resta à Jérusalem. David, à ce moment-là, ne devait pas rester à Jérusalem. Il devait être au front avec l'armée. Parce que David, c'est un guerrier. Alléluia. Amen. David devait être à son poste. Mais il a préféré être oisif pour un moment et cela lui a coûté cher. Un chrétien qui refuse d'être actif s'expose au péché. Si tu refuses d'être actif, tu vas t'exposer au péché. Alléluia. Si nous refusons d'être actifs pour le Seigneur, si nous refusons de travailler pour le Seigneur, nous allons nous exposer au péché. La Bible dit que David a dit à des personnes de faire venir cette femme. Et la Bible dit que quand cette femme est venue, David a couché avec cette femme. Une femme mariée. Et la Bible dit que leur relation, là, la femme est tombée enceinte en même temps. Alors, verset 6, David expédia ce tort à Joab, envoyant Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi
d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'âge et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Donc David maintenant, quand il a vu que la femme était enceinte, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Le monsieur était au front. Il va envoyer une lettre à Joab pour dire faire venir Uri. Parce que cette honte-là, ça ne doit pas tomber sur moi. Alléluia. Et la Bible dit que Uri va venir. Et David va poser des questions à Uri pour dire, et la guerre, et Joab, comment ça se passe là-bas? Donc David va lui dire, bon, il faut aller chez toi. Il faut rentrer chez toi. Mais la Bible dit, quand il a fini de manger avec David, au lieu d'aller chez lui à la maison pour aller dormir avec sa femme, il est resté devant le palais de David pour être de garde. Puisqu'il y avait des personnes qui gardaient David, il y avait l'armée qui gardait, donc il était resté avec l'armée. Et la Bible dit, le lendemain, David va le faire venir. Pour dire, mais tu viens d'arriver là, tu devais aller chez toi là-bas pour voir ta femme. Alléluia. Il dit, aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne peux pas aller voir ma femme parce que les autres sont au front et puis moi, je m'avais dormi chez moi à la maison. Je ne le ferai pas. Ça, c'est une personne qui était loyale d'abord à David, loyale à Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que, quand on poursuit, la Bible dit que David va le faire appeler encore. Et David va le rendre ivre pour qu'il parte chez lui. Pour qu'il parte chez lui. Mais la Bible dit que la même nuit-là, cet homme-là ne va pas aller chez lui. Alléluia. Et la Bible dit que David va écrire une lettre pour donner à Uri. Pour dire, on va lire, nous allons venir au verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Alléluia. Une personne qui servait David, qui était loyale. La Bible dit que David va écrire une lettre pour donner à cette personne. Va donner à Joab, le général. Et il va dire à Joab dans cette lettre, lui-même, sa mort est dans sa main. Il ne sait pas que c'est sa mort qui s'en va donner comme ça à Joab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devions servir le Seigneur. Vous avez vu, pour un moment où David n'est pas allé au travail, à son poste, regardez ce qui s'est passé. Il va d'abord commettre un péché, le péché du sexe. Après cela, il va commettre un meurtre.
lui-même dans son armée, ceux qui sont allés défendre, la Bible dit que plusieurs sont morts parce qu'ils voulaient faire tuer Uri. Il y a plusieurs de ces vaillants qui sont morts. Alléluia. Le péché appelle un autre péché. Un péché appelle un autre péché. C'est pourquoi nous devions être actifs pour le Seigneur. Si nous restons oisifs, si nous ne faisons rien pour le Seigneur et que nous demeurons inactifs, vous savez ce qui va se passer. Nous allons rester là et puis c'est comme si tu ne pries plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à manger, te rassasier le ventre, et puis au fur et à mesure, tu vas être alourdi, assoupi. Pourquoi? Parce que tu as refusé de servir Dieu. Et quand une personne refuse de servir Dieu, cette personne-là s'expose. Alléluia. S'expose au péché, s'expose au diable. Et le diable va avoir raison de cette personne. Ce soir, j'aimerais nous exhorter à ne pas être inactifs. Nous devions travailler pour le Seigneur. Nous devions servir le Seigneur. Nous devions aimer le Seigneur. Nous devions demeurer dans la prière. Nous devions demeurer dans des temps de jeûne et de prière et servir le Seigneur continuellement pour que nous ne baissons pas la garde, pour que nous soyons toujours enflammés par le feu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, imaginez, David est resté pour manger, pour se réjouir, pour se promener, pendant que les autres sont en train de combattre. Lui se promenait. C'est dans sa promenade là qu'il a vu la femme. Bien aimé, même si David n'est pas parti au combat, qu'il restait en prière même pour ceux qui étaient au combat là, c'était bon. Mais lui, au lieu de peut-être rester dans la prière pour ceux qui étaient au combat, il s'est mis à se promener, à se balader. Bon, actuellement là, je suis en vacances. Alléluia. Dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vacances. Si tu te dis que tu es en vacances, tu vas descendre au plus bas. Dans la vie de prière, il n'y a pas de vacances. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu es trop fatigué, tu es parti, par exemple, tu es sorti, tu es parti œuvrer pour le Seigneur, que tu es venu, tu es fatigué là. Tu dois continuer de prier. Tu dois demeurer dans la prière. Pendant que tu te reposes là, tu pries. Pendant que tu dis que tu es en train de te reposer, que tu ne sors pas, tu pries pour te ressourcer. Mais cela n'a pas été le cas pour David. Alléluia. Jusqu'à, la Bible dit, il faut venir au verset 25. Donc, quand Uri est mort, Joab a envoyé maintenant un messager à David pour dire que on est parti, ce que tu as dit de faire là, je l'ai fait. Uri, mais ce n'est pas Uri seul qui est mort. On a eu des personnes qui sont mortes, mais Uri aussi est mort. Et David va dire à Joab, ne t'en fais pas, que pendant la guerre, il y a d'autres qui tombent à l'épée et il y a d'autres qui survivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut lire le verset 25. Il n'a pas du Seigneur. Samuel 1, verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. On continue. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint la femme.
elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. On dit quoi? Ce que David avait quoi? Fait de plus l'Éternel. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. L'action que David a posée là. Bien aimé, tous les problèmes que David a eu dans sa vie, c'est parce qu'un jour, David a refusé d'être à son poste. David a décidé d'être oisif. Et comme David a décidé d'être oisif là, tout ce jour-là, ce temps, cette période, pendant cette période-là, c'est là que les problèmes de David ont commencé. Et bien aimé, quand David a couché avec cette femme et qu'il a fait tuer son mari, la Bible dit que l'Éternel n'était pas content. Et Dieu, au chapitre 12, va envoyer Nathan, son prophète, pour venir dire à David, David, un homme pauvre, était dans une ville. Et il y avait un riche aussi qui était là. Le riche avait des femmes, le riche avait des animaux. Mais le pauvre, son animal, son seul, c'est mouton, il a dit non. Sa seule brebis, voilà. Sa seule brebis, là. La seule brebis du pauvre, le riche là a tué sa seule brebis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que pendant que Nathan était en train de parler, David dit, mais ce riche qui a fait cela là, où est-il? Il mérite la mort même. Il mérite même de restituer. C'est-à-dire ce qu'il a pris là. Il doit restituer jusqu'à 4 fois. Et Nathan dit, David, c'est toi. David, Dieu t'a béni. Tu as beaucoup de femmes. Si tu n'étais pas rassasié de femmes, il fallait me dire, il allait te donner d'autres femmes encore qui sont là, qui ne sont pas mariées. Maintenant, pourquoi tu es parti faire, tu as cherché la femme de Uri, et cela ne t'a pas suffi, tu l'as fait tuer. À cause de cela, l'épée ne quittera jamais ta maison. Bien-aimé, la parole de l'Éternel, c'est vrai, David s'est repenti. David a demandé au Seigneur de lui pardonner. David a demandé au Seigneur d'avoir pitié de lui. Mais les conséquences, là, David a payé cher. Parce que David a fait ça, c'est là que ses enfants, l'un de ses enfants va violer sa demi-sœur. Et quand il a violé sa demi-sœur, c'est-à-dire les enfants de David, quand il a violé sa demi-sœur, l'autre également va tuer celui qui a violé sa demi-sœur. Les problèmes ont commencé dans la famille de David. Et même, il y a l'un de ses fils, Absalom, qui a tué celui qui a violé Amnon, qui a violé Tamar. La Bible dit que Absalom va sortir avec les femmes de David devant tout Israël. Absalom va faire coup d'état contre son père. Pourquoi? Parce qu'un jour, ou bien pendant une période, David a refusé d'être à son poste. Bien-aimés, nous devions être à nos postes, servir le Seigneur, faire la volonté de Dieu, demeurer dans la prière, demeurer attaché au Seigneur, prêcher l'évangile, continuer de servir le Seigneur, afin que nous restons toujours feu et flamme. Parce que plus tu te reposeras, plus le feu de l'Esprit de Dieu va s'éteindre en toi. La flamme de Dieu va s'éteindre. Si tu dis que tu as trop prié, c'est que, bien-aimé, apprête-toi à rétrograder. Apprête-toi à pécher. Apprête-toi, parce que le diable même te cherche. Tu dis que tu es fatigué. Parce que David dit qu'il est fatigué. C'est la fatigue là. Donc, l'action que David a eu à poser, Dieu a mis ça dans la Bible pour nous servir de leçon, pour ne pas qu'on pose les mêmes actions. Pour ne pas que, pendant que nous marchons avec le Seigneur, nous disions que nous sommes fatigués.
Pendant que nous servons le Seigneur, nous disions que nous sommes fatigués. Il arrive par moment où l'ennemi fait des pièges contre nous, où ça peut sortir de nos bouches. Oh, vraiment, je suis fatigué. Moi-même, là, j'ai fait telle chose. Jusqu'à je suis fatigué. Vraiment, Seigneur, je suis fatigué. Moi-même, bien aimé, ces genre de paroles-là, nous devions bannir ça de nos bouches si nous voulons continuer avec le Seigneur. Si nous voulons demeurer attachés à Dieu et demeurer feu et flamme, demeurer dans la sainteté, dans la pureté, marchant avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'oisiveté a tué beaucoup d'enfants de Dieu. L'oisiveté a tué beaucoup de chrétiens. Lui, il se dit non, vraiment, je vais me retirer un peu de l'église. Mais si tu te retires de l'église, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, bien aimé, tu es en train de descendre. Tu es en train de baisser dans l'esprit. Et comme tu baisses dans l'esprit, tu seras vulnérable. S'il y a une attaque qui vient, tu seras vulnérable. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous aide. Donc l'action de David a eu tellement de conséquences. Des conséquences graves. Des conséquences horribles. À tel point que David pouvait voir ses enfants, d'autres enfants frapper d'autres enfants. Parce que tu es sorti à la femme de l'autre. Et puis tu l'as frappé. C'est vrai que ce n'est pas toi qui l'as tué avec la main, mais c'est toi qui as donné l'ordre qu'on le positionne et qu'on le tue. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à demeurer attachés à lui. Dans la prière, dans des moments de jeûne. Ne sois jamais fatigué. Ce message que je suis en train de te donner, ne sois jamais fatigué de dire que vraiment je suis fatigué, je ne gêne plus. Ne fais pas ça. Non, vraiment, je suis fatigué, je ne prie plus. Oh, vraiment, je suis fatigué, je m'en vais me reposer un peu. Je quitte un peu l'église un peu. Je quitte un peu la présence de Dieu un peu. Bien aimé, ne faisons jamais cela. Parce que l'apôtre Paul même, le Seigneur a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit que celui qui est debout prenne garde de faire quoi? De tomber. Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devions veiller sur nous-mêmes. Nous devions prendre garde. Si on ne prend pas garde, parce qu'il y a qui a vu l'autre tomber, est-ce que tu sais ce qui s'est passé jusqu'à ce dernier est tombé? Hein? C'est parce que Satan a mis une stratégie terrible contre cette personne. Mais si nous demeurons dans la prière, malgré les stratégies du diable, ça n'aboutira jamais. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus nous soutienne. Qu'il nous aide. Qu'il nous soutienne à demeurer attachés à lui. Et le Seigneur pouvait dire, priez quoi? Priez sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais est-ce qu'ici David n'est pas tombé? Il est tombé. Il est tombé. Et il en a souffert. Il a souffert de cette erreur. Il a souffert de cette erreur qu'il a commise. S'il partait même prendre même 10 autres femmes même qui étaient dans son royaume, qui n'étaient pas mariées là, il n'allait pas avoir de problème. Alléluia. Amen. Ce soir, ma prière pour nous, que le Seigneur nous aide à demeurer attachés à lui. Quand tu vois que ta vie de prière commence à baisser, bien aimé, c'est que le diable a commencé une stratégie contre toi. Parce qu'il se dit que quand tu pries là, il ne peut pas t'atteindre. Donc quand tu es là et puis tu sens, tu veux prier, tu es lourd, tu as sommeil, c'est là le sommeil vient. C'est qu'il y a une stratégie, il y a des démons qui sont en train de travailler contre toi. Il y a des démons que le diable a relâchés contre toi. Si tu es là et puis les choses de Dieu ne t'intéressent plus, c'est que, bien aimé, le diable a commencé à travailler contre toi.
Sinon, la femme du riz, là, elle, sa beauté, elle est comment? Jusqu'à ce que toi, le roi, tes différentes femmes qui sont à côté de toi, là, jusqu'à même, tu laisses tes femmes pour aller vers la femme d'un homme. Elle était comment? Elle, sa beauté, elle était comment? Si le diable ne t'a pas préparé, si le diable ne t'a pas attaqué, il y a certaines femmes qui ont vu des hommes qui étaient mariés, qui ont vu des hommes qui ont dit, oh, vraiment l'homme là, il est trop beau. L'homme là, il a quoi que ton mari n'a pas? Oh, la femme là, elle est trop belle. Elle a quoi que ta femme n'a pas? Alléluia. Faisons attention. Ce soir, que Dieu nous aide. Amen. Quand tu poursuis, on parle des conséquences de l'oisiveté de David. C'est là au chapitre 13. Quand tu lis chapitre 13, tu vas lire chapitre 13. Et à cause de cela même, il y a certains hommes de David qui étaient loyaux, qui vont commencer à se lever contre David. Il y a certains hommes qui étaient loyaux. Regardez ce qu'un seul péché a causé à David. Est-ce que le péché c'est bon? Non. C'est pas une bonne chose. Donc, bien aimés, veillons sur nos vies. Que le Seigneur bénisse en s'arrêtant.